Bonjour tout le monde et bienvenue sur la chaîne YouTube Créer un site internet. Aujourd'hui dans cette vidéo, on va découvrir ensemble la plateforme Monster One. Avant d'expliquer c'est quoi la plateforme Monster One, on va y aller premièrement à Template Monster. Template Monster, c'est une plateforme qui nous propose des différents produits numériques qui nous aident dans notre travail. Comme par exemple des thèmes et des plugins WordPress, WooCommerce comme on le voit ici, des outils de Shopify aussi, HTML5 comme on le voit ici, PrestaShop, Joomla, PowerPoint et même des logos, ok? Et par exemple, si vous êtes intéressé par utiliser l'un des produits qui sont dans Template Monster, par exemple dans WordPress, voilà, par exemple ce thème-là, donc vous devez l'acheter, ok? Donc vous allez payer pour chaque produit. Mais si vous voulez accéder à tous ces produits numériques-là avec un seul abonnement, vous pouvez voir ici, téléchargement illimité, en utilisant la plateforme Monster One. Donc la plateforme Monster One, elle nous propose tous ces produits-là avec un seul abonnement qu'on va payer mensuel ou bien annuel et même un abonnement lifetime, d'accord? Et on va le voir dans quelques minutes. Donc, avec cet abonnement de Monster One, vous aurez accès à un téléchargement illimité de tous ces produits-là numériques, ok? Donc, comme on le voit ici, Monster One Unlimited Subscription for your creative project, ok? On a ici des téléchargements illimités, des nouveaux produits chaque semaine, et on a ici un système de licence facile et un support disponible toujours, ok? Donc, si on va aller tout en bas ici, on a, comme on le voit ici, plus de 520 200 produits digitaux disponibles sur cette plateforme. Dans WordPress, on a les thèmes et les plugins environ 6351, des HTML templates comme on le voit ici, environ 8722. On a même des présentations templates, des graphiques templates, des CMS, des vidéos, des audios et même des icônes, ok? Même il y a plusieurs catégories, vous pouvez les découvrir par ici. D'accord les amis? Donc, je vais vous laisser le lien de ce site Monster One dans la description. Vous pouvez juste cliquer sur le lien et il va vous ramener directement sur la page principale ici. D'accord? Voilà, donc ici on a les prix. Comme j'ai dit, on peut payer mensuel, comme on le voit ici, monthly, et annuel et lifetime qui est une licence à vie. Ok? Donc, on aura un mois de produits ici et support bien sûr et un limited project. Ok, des téléchargements illimités, bien sûr, dans un seul mois. Et ici, annuel, donc vous pouvez payer une année d'avance et vous aurez tout un accès pendant une année et un téléchargement illimité. D'accord? Et sincèrement, moi, j'adore toujours le plan Lifetime ou bien à vie parce que avec un seul abonnement, vous aurez un accès illimité et à vie à tous les produits qui se trouvent dans la plateforme Monster One. Ok? Sincèrement, c'est génial. Vous ne trouverez jamais une plateforme qui vend des produits digitaux dans ce domaine-là, soit WordPress et WooCommerce, je veux dire les thèmes et les plugins, ou bien pour les autres CMS, ou bien les produits digitaux en général, avec ce prix-là de 449 $, qui est un prix très très raisonnable sincèrement, avec lequel vous aurez un accès, comme on le voit ici, à des produits qui coûtent environ 500 000 $ comme on le voit ici. D'accord? Donc, sincèrement, si vous travaillez en tant que freelancer ou bien si vous êtes une agence digitale qui propose des services dans la création de sites web, soit en utilisant WordPress ou bien Shopify ou bien vous proposez aussi la création des vidéos, logos, je vous conseille vraiment d'utiliser le plan Lifetime ici ou bien à vie parce que vous allez trouver des outils très très essentiels qui vont vous aider dans votre travail dans la plateforme Monster One, ok? Donc, dans quelques minutes, on va expliquer comment utiliser cette plateforme pour télécharger un thème WordPress et on va expliquer aussi comment l'installer sur notre site web et apporter quelques modifications sur ce thème-là, d'accord? Et bien sûr, on va utiliser ce thème-là. Je le trouve très très joli. Donc voilà, on a un modèle ici. Donc, on va expliquer comment installer ou bien comment créer un site comme celui-là. Bien sûr, c'est une boutique WooCommerce ou bien une boutique WordPress en quelques clics en utilisant un modèle prêt à l'emploi et on va apporter quelques modifications sur ce thème-là. D'accord les amis? Donc restez avec nous. Juste avant de commencer la vidéo, je vous invite toujours à visiter notre chaîne YouTube, créer un site internet, abonner à la chaîne, mettre un j'aime sur cette vidéo pour nous supporter et activer la cloche pour recevoir les prochaines vidéos sur la chaîne. Et on commence. Rebonjour tout le monde les amis. Donc comme on le voit ici, pour acheter un plan sur la plateforme Monster One, on va cliquer ici, Join Now, ou bien rejoindre maintenant.
et elle va nous ramener ici. On va cliquer par exemple sur ce bouton-là. Voilà. Ici, il va nous demander notre email, le nom et prénom, le numéro de téléphone et le mot de passe. Et après, elle va nous demander de choisir la méthode de paiement en utilisant PayPal ou bien une carte bancaire. D'accord les amis? Dans mon cas, j'ai déjà acheté un abonnement. Donc, je vais cliquer ici, retour, et je vais connecter à mon compte. Voilà. Login, bien connecté. Et voilà. Donc, ici, on est sur notre compte. D'accord? Vous pouvez accéder à des différentes catégories de produits digitaux qui se vendent sur la plateforme par ici, par exemple. Les thèmes et plugins WordPress. Et ici, vous allez trouver les produits que vous avez achetés dans My Download ici ou bien mes téléchargements. Voilà. D'accord? Donc, on va y aller dans WordPress et on va choisir par exemple l'item WordPress. Ok? Voilà. Donc, maintenant, on est sur l'item WordPress. Vous pouvez filtrer par ici, par exemple, des thèmes qui sont destinés pour les business, IT, sport et tout. Voilà, donc il y en a beaucoup, par exemple, finance, médical, ok. Et aussi ici, vous pouvez filtrer par le page builder, par exemple, Elementor et tout. Voilà. Et on a plusieurs sincèrement, ok, même par plugin. Si vous voulez, par exemple, sélectionner l'item destiné pour le commerce directement, ok. Voilà, donc, on va consulter quelques-uns. Voilà, donc, on va filtrer par exemple par les plus populaires ici et on va voir. Voilà. Donc par exemple, on va ouvrir celui-là. Voilà. Et on va ouvrir par exemple celui-ci. Voilà. Voilà. Donc qu'est-ce qu'on a ici? On va cliquer sur ce bouton. Live démo pour voir le modèle. Voilà. Donc on a le menu ici, on a le slider là. Voilà. Donc c'est un site, bien c'est un modèle destiné pour le IT. Voilà. D'accord. Voilà. On a des différentes pages ici comme contact et tout. Voilà. On a le deuxième ici. Ceci par exemple c'est pour créer des sites communauté ou bien des forums, je pense, ok. Même je pense vous pouvez l'utiliser même pour le e-commerce. Voilà. Voilà, donc on va voir les démos. On a celui-là, celui-là. Voilà. Voilà. Ok. Les activités. On va voir les activités. Voilà. Donc c'est pour créer un site de communauté ou bien un forum. Voilà. Donc voilà. On va revenir ici. D'accord? Donc comme j'ai dit dans le début de la vidéo, on va expliquer comment acheter et télécharger ce thème-là et l'installer sur notre site WordPress et commencer à le modifier. Donc voilà. On va cliquer sur Download ici ou bien télécharger et on va cliquer sur Download. Et voilà. Le thème est téléchargé ou bien le fichier de thème il est téléchargé. Maintenant, si on va revenir ici sur notre compte, bon, My Account ici, et on va y aller dans mes téléchargements ou bien My Download, on va trouver le thème qu'on a téléchargé. Voilà. D'accord? Donc c'est la même chose, vous pouvez le télécharger par ici. Si vous perdez le fichier que vous avez reçu la première fois, ok? D'accord. On va revenir sur notre site web maintenant. Donc voilà, on est sur notre site WordPress. Donc c'est ça, le design ou bien le thème par défaut que vous aurez sur votre site web quand vous l'installez pour la première fois. Quand vous installez WordPress pour la première fois sur votre hébergement web. Pour installer ce thème-là, on va y aller dans le tableau de bord. Et on va y aller dans Apparence. On va cliquer sur l'item. Et on va cliquer sur Ajouter. On va cliquer sur téléverser un thème. Et maintenant, on va revenir sur le fichier qu'on a téléchargé. Voilà. Et on va l'extraire. OK? De cette façon. Dans ce dossier-là, on va trouver le thème. Donc, on va glisser le thème, pas le child, ce thème-là. Voilà, donc glisser-le comme ça, ici, et installer maintenant. Voilà. Activer pour activer le thème. Très bien, donc il nous demande tous ces plugins-là. On va cliquer comme ça et on va les installer tous. Voilà. Et on va attendre. Donc, qu'est-ce qu'on a dans
le même dossier, on a un plugin, je pense, modèle thème. Ok, donc je sais pas s'il est important vraiment. Ok, donc c'est terminé. On a juste ici, donc le modèle thème n'est pas installé. Ok, c'est pas un problème. On va y aller dans plugin, extension. Voilà, ajouter une extension. La même chose, téléverser. Et on va glisser cette extension. On va l'installer aussi. Voilà. Activer l'extension. Très bien. Juste on va vérifier les extensions qu'on vient d'installer si elles sont activées. Voilà, donc elles ne sont pas activées. Donc on va les sélectionner tous comme ça. Activer. Voilà. On va revenir. Donc cette extension ne peut pas être activée car des extensions nécessaires sont manquantes ou inactives. Voilà, donc c'est WooCommerce. Voilà. On va installer WooCommerce. Ok. Voilà, donc je sais pas pourquoi WooCommerce n'est pas installé directement par ici. Normalement, on peut l'installer ici automatiquement. Voilà. Voilà, donc on va tout activer. Voilà, on va essayer comme ça. Voilà. On va vérifier. Voilà, donc maintenant on a toutes les extensions qui sont installées et même WooCommerce. Voilà. On va revenir maintenant dans le thème panel. Ok, je pense qu'il faut une étape. Ok, on va cliquer ici. Autoriser, continuer. Qu'est-ce qu'on a? Voilà. Sauvegarder tout. On va revenir ici. Maintenant, on va installer le thème prêt à l'emploi, comme on le voit ici. Donc, on va aller tout en bas. Démo. On va cliquer ici, démo. Et on va choisir notre démo ou bien notre thème prêt à l'emploi qu'on veut. Ok, donc, vous pouvez premièrement ouvrir les démos pour les voir. Comme ça. Donc, on a 4. Ok. 4 exemples. Donc, voilà le premier. On a ici le logo et le header ou bien l'entête, le menu ici, le menu des catégories et la page principale s'affiche comme ça. Voilà. Et on a ici le bas de site. Voilà. On a le deuxième modèle qui est comme ça. Voilà. On a un slider, comme on le voit ici. Et on a la page d'accueil qui s'affiche comme ça. On a le troisième modèle, bien exemple. Voilà. Et le quatrième et le dernier. Voilà. Donc dans notre cas, je pense on va utiliser juste le premier modèle. Voilà, donc on a un petit slider ici et le menu principal ici et les catégories qui s'affichent là. D'accord, donc on va revenir ici. Dans le premier modèle qui s'appelle Home, on va cliquer sur Importer. Voilà. Next. Elementor bien sûr. Next. Full Import. Next. Voilà. Donc on va attendre ici. Il vient de lancer l'installation de Elementor et quelques extensions. Donc je pense qu'on a déjà installé quelques-unes de ces extensions là. Donc voilà. Maintenant il importe les pages et les posts. Après il vient les images et le slider. Evolution Slider. On va attendre. On a environ 184 images. Donc il peut prendre quelques minutes. Et voilà, c'est terminé. All done. The demo has been imported successfully. Ça veut dire que le modèle a été importé correctement. On va cliquer ici, View your website, pour voir notre site ou bien notre boutique. Est-ce qu'elle est importée correctement, sans problème. Voilà, donc, comme on le voit ici. En quelques minutes, on a réussi à installer toute une boutique ou bien à créer toute une boutique. Ok. Et maintenant, il ne reste que à personnaliser la boutique, d'accord? Comme le changement des couleurs, le changement de logo. On va supprimer les catégories ici et on va ajouter nos propres catégories. On va ajouter notre propre slider par exemple. Et on va ajouter nos propres produits aussi. Donc on va supprimer tous ces produits qui sont venus avec le modèle. Et bien sûr, on va expliquer comment modifier la page principale. D'accord? Le contenu, les menus ici et tout. Donc premièrement, on va commencer par cette partie-là qui s'appelle l'entête ou bien le header. Pour modifier par exemple le logo, on va venir dans personnaliser.
Après ici, vous pouvez cliquer directement ici sur Header Builder pour trouver toutes les options et paramètres pour modifier l'entête, comme on le voit ici, logo, header top, qui est cette partie-là et tout et tout. Sinon, pour le modifier facilement, j'utilise toujours la méthode de cliquer sur l'élément, d'accord? Par exemple, on va cliquer sur le logo par ici, ou bien par ici. Ok, donc c'est la même chose. On va changer notre logo. Changer, on va importer notre logo. Voilà, j'ai un logo ici. Le voilà mon logo. Sélectionné. Très bien, donc normalement, vous pouvez modifier la taille par ici. Ce qui concerne ce menu-là, donc ici, vous pouvez pas changer le menu. Ok, vous pouvez juste changer le design. Sinon, les menus, ce qui concerne ce menu-là, ou bien celui-là, ou bien le menu principal, ou bien celui des catégories, on va expliquer dans quelques minutes comment modifier ces menus-là. Donc, si vous voulez changer le design, par exemple, on va le mettre comme ça. Voilà, d'accord. On va le laisser juste comme ça. Voilà, par exemple, comme ça, c'est mieux. Donc, c'est très facile. Bon, ce qui concerne ce bouton-là, ok, je pense que c'est celui-là. Donc, ici, on a l'icône. On peut la changer small, medium ou bien large. Voilà. Après, la couleur. Voilà la couleur de hover. Quand on passe la souris sur l'icône, ok. Très bien. Sinon, les autres options, c'est la taille et tout, d'accord. Donc, ce qui concerne cet élément, on va cliquer sur l'élément et on va voir. Donc, ici, on a search, on peut la changer, par exemple, la recherche. Voilà, par exemple. Ici, il va chercher dans les produits. Bon, on a ces icônes là aussi. Je sais pas si on peut. Bon, tu peux changer l'icône en utilisant le code ou bien l'icône directement par ici. Ok, donc comme tu veux. Ok, on a quelques options de design aussi. Vous pouvez les consulter. La même chose pour les autres icônes. On a ce numéro de téléphone. On va cliquer ici et on va changer le numéro de téléphone par exemple. Ok, par exemple, on va changer ça. Téléphone. Voilà. Et vous pouvez changer le numéro de téléphone. Par exemple, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Voilà, par exemple. Ok. Donc, c'est très facile. On va publier. Et on va revenir ici. Voilà. Maintenant, on va expliquer comment modifier ces menus-là. Ok. Bon, on va commencer par le menu principal. Ok. On va venir ici dans les menus. Et on va y aller dans. Ok, normalement, c'est menu ici. Ok, normalement, c'est menu. Ok, qu'est-ce qu'on a? On a le home, shop et blog et tout. Pardon. Ok, normalement, c'est ce menu-là. Ok, avant de modifier le menu, on va modifier premièrement, ou bien on va renommer les titres des pages parce qu'ils sont en anglais. On va venir dans les pages ici. Par exemple, ici, on va laisser juste l'accueil et la boutique et blog et la page à propos et contact. Ok, donc c'est pas la peine d'ajouter ici les catégories parce que les catégories des produits, on va les mettre ici de préférence. On va essayer d'organiser. Bon, le blog, on va le laisser blog, ou bien on va le modifier par exemple article, about, c'est à propos, la carte, checkout, home, et contact us, et my account. Voilà, donc je pense que c'est les pages importantes. On va voir qu'est-ce qu'on a ici, dans la deuxième liste. Voilà, on a le shop, oui, on a oublié le shop, voilà. Donc on va commencer par ici. On va, blog, on va le nommer les articles. Voilà. About. À propos. Publier ou bien enregistrer. Carte, on va l'appeler panier. Voilà. Checkout, on va l'appeler la page de commande. Voilà. L'accueil, on va l'appeler, ah bien, home, on va l'appeler accueil. Voilà. Ici, contact us, on va l'appeler contactez-nous. Voilà. My account, on va l'appeler mon compte. Enregistrer. Shop, on va l'appeler boutique ou bien les produits comme tu veux.
Donc je pense c'est tout. Ok, on va actualiser pour voir. Voilà, donc comme l'accueil et tout, ils sont changés. Ok, mais on va enlever ces listes déroulantes ici. Donc on va quitter tout ça. Et on va revenir ici. On va actualiser. Très bien. On va supprimer tout ça. Ok, donc on n'a pas besoin. Qu'est-ce qu'on a ici? Donc ici c'est les catégories, je pense. Non, les catégories elles sont ici, je pense. Voilà, ça c'est des produits, mais ça c'est des pages faites avec Elementor. Voilà, donc on va visiter quelques-unes. Ici c'est Phone Accessories, d'accord. Donc on a ici un slider et des images ici. Donc je pense que c'est les mêmes que la page d'accueil, ok. C'est juste le design qui est différent. Donc on n'a pas besoin, on va tout supprimer. Ok, on va supprimer tout ça. La boutique aussi, on va supprimer tout ça. On va laisser juste la boutique. Donc j'ai déjà fait une vidéo comment modifier et créer des menus WordPress. Donc je vais essayer de vous laisser la vidéo dans la description si vous voulez apprendre comment modifier les menus et créer des menus avec une explication très facile. Ok, donc on va tout supprimer parce que j'ai déjà fait des vidéos sur tout les modifications WordPress. Donc c'est des vidéos séparées. Voilà, donc ça, les pages là, on n'a pas besoin. Voilà, on va laisser juste à propos et contacter nous. Normalement, c'est tout ce qu'on a besoin dans le menu principal. Donc, accueil, la boutique, voilà les articles. Donc, ici, on va essayer de les glisser comme ça. Si vous voulez ajouter d'autres pages, donc dans les pages ici, vous cliquez sur tout voir et vous sélectionnez juste la page et vous cliquez sur ajouter au menu. Ok, enregistrer le menu. On va actualiser ici. Et voilà. D'accord, donc c'est très facile. Comme ça, c'est mieux. Ici, on a la boutique. Voilà, ici, on a la page à propos. Ici, on a contactez-nous. Et ici, on a les articles. Ou bien le blog, ok. On va revenir sur la page d'accueil. Donc, c'est la même chose pour les deux menus là dans le top bas. D'accord, donc juste dans les menus, on va les rechercher. Donc, qu'est-ce qu'on a ici? Top bas. Menu, comme on le voit ici, top menu. Donc on a la page de commande, gift card et tout. Donc c'est ce menu là. Donc vous pouvez le modifier ou bien ajouter des pages sur le menu ou bien supprimer quelques pages. Ok, on a le deuxième menu, c'est top menu home. Ok, on va le sélectionner. Donc on a accueil, les articles et tout, c'est celui-là. Ce qui concerne les catégories, ok, donc on va venir ici. On va chercher catégorie, je pense, catégorie menu tool. Ok, on va sélectionner ça. Donc non, je pense pas c'est tool, je pense c'est celui-là. Catégorie catalogue, je pense. Voilà, donc on a phone, on a close, tools et tout. Voilà, donc c'est ça. Ok, c'est ce menu-là. Donc il s'appelle catégories catalogue. Ok. Après, on a Most Wanted, New Arrival, Best Deal, ok. On a les trois pages ici, comme on le voit. Donc, on va pas supprimer toutes ces catégories-là. Donc, tu vas le faire toi-même. Dans notre vidéo, nous, on va expliquer juste comment créer votre catégorie ou bien vos catégories et les ajouter ici, d'accord. Donc, nous, on va faire juste un seul exemple. On va créer une catégorie, on va l'ajouter ici. Ok, dans votre cas, vous allez supprimer bien sûr toutes les catégories là que tu n'as pas besoin, ok, et tu vas ajouter tes propres catégories, d'accord. Très bien. Donc la première chose qu'on va faire, c'est de créer notre catégorie. Voilà. Ici, on va aller dans produit et on va cliquer sur catégorie. Et après, on va créer notre catégorie. Voilà. Même les catégories, j'ai déjà fait une vidéo à propos de comment créer des catégories WooCommerce et les ajouter dans les menus. Je vais vous laisser aussi la vidéo dans la description. Ok, donc on va l'appeler par exemple créer un site internet. Voilà. Et on va cliquer ajouter une catégorie.
Comme ça, normalement, on a créé la catégorie. On va la trouver ici. La voilà. Ok. On va revenir ici. On va actualiser. Et on va chercher notre catégorie. Donc, il n'y a pas de catégorie produit ici. On va cliquer là. Option de l'écran. Et on va sélectionner catégorie de produit. Voilà. Maintenant, on va la trouver ici. Ici, vous cliquez tout et vous choisissez votre catégorie. Vous cliquez sur ajouter au menu. Voilà. Donc, on va la glisser par exemple et on va la laisser dans la première. Enregistrer le menu. Voilà. On a notre catégorie ici. Ok. Maintenant, on va essayer de rajouter une icône ici. Voilà. Donc, ici, vous cliquez sur le deuxième menu par exemple et vous cherchez ce code-là. Donc, on a vu que à le copier et le rechercher comme ça et vous rentrez sur ce site-là, fontawesome.com. Voilà. Voilà. On va revenir sur la page principale. Ici, essayez de chercher l'icône que vous voulez. Ok. On va cliquer ici sur icône et on va cliquer sur All Icons et on va chercher ici. Ok. Dans notre cas, par exemple, on va chercher WordPress. Voilà. Voilà l'icône de WordPress. On va cliquer là et on va copier ce code ici. Copier et on va le coller là. Voilà. Enregistrer le menu. On va actualiser. Et voilà. On a l'icône de WordPress. D'accord, donc c'est très facile. Ici, on a ces titres-là. Si vous voulez les modifier, donc ici, Best Deal, vous pouvez les appeler les meilleures offres. Ok, les meilleures offres. Et vous mettez ici le lien de la page de meilleures offres. La même chose ici, Most Wanted, vous pouvez les appeler par exemple les plus populaires ou bien les meilleurs produits vendus. Et ici, New Arrival, les nouveaux produits. Donc, vous modifiez le titre ici et vous mettez toujours le lien de la page que vous voulez ici. Okay? Donc, c'est très facile. Maintenant, on va essayer de changer les couleurs. Ok, les couleurs. Et on va essayer de mettre la couleur qui ressemble à la couleur bleue là de logo. Ok, bon, j'ai cet outil là pour copier la couleur de navigateur. Comme on le voit ici, je peux sélectionner directement la couleur de logo. Ok, donc vous pouvez installer cette extension sur votre navigateur Google Chrome. Elle va vous aider beaucoup à connaître le code de n'importe quelle couleur sur les sites web. Très bien. Maintenant, on va revenir ici dans personnaliser. Bon, je vais essayer de quitter tout ça. Voilà. Maintenant, on va y aller dans les styling et setting. Général, bien la couleur générale, on va modifier l'orange ici. Voilà, la couleur bleue. Ok, donc on va tout modifier. Comme ça. Voilà, donc primaire. On va changer toute l'orange à notre couleur bleue. Bon, les boutons style. Voilà. Bon, je sais pas les menus ici, donc il n'y a rien. Ok. On va revenir ici dans General Setting pour voir. Ok. Preloader, ici on va changer le logo. On va ajouter notre logo ici, comme ça. Et ce qui concerne le background, on va le mettre en bleu. Ok. Ici, c'est le preloader. Le preloader, c'est celui-là. Quand on rentre dans une autre page, il va nous donner une page d'attente. Ok. Avec le logo, comme on le voit ici. Ok. Le fond orange et le logo. Donc, dans notre cas, on a mis la couleur blanche avec notre logo. Donc, vous pouvez faire le contraire. Vous pouvez importer le logo blanc et bon, on va essayer de le faire maintenant, de préférence. Voilà. Donc, comme ça, quand on a mis la couleur bleue, donc le noir, elle va s'afficher normal, mais l'icône ici qui est bleu va pas s'afficher. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va changer la couleur de notre logo. On va la mettre en blanc. Bon, je pense que j'ai un logo, c'est pas la peine de le modifier avec
Photoshop. Voilà, donc j'ai un logo ici, voilà. Oui, je me souviens que j'ai un logo blanc. Comme ça. Voilà. Maintenant, si on clique publier, voilà. Si je rentre dans un autre produit, voilà. D'accord, donc on a changé la page d'attente, ok. Très bien, maintenant on a cette couleur là, voilà, et la couleur de ce bouton ici, et cette icône là, voilà, avec le logo ici, voilà. Très bien, donc je pense que c'est tout ce qu'on a. On va revenir ici, donc ce qui concerne la couleur orange ici dans le menu, je pense qu'on va la trouver ici, voilà. Header main, advanced style, je pense ici, hein. Non, on va essayer de le modifier. Non, c'est pas ici. Voilà, on va la mettre ici comme ça, ou bien on va la mettre en blanc. Voilà. Donc si header bottom, je pense. Voilà, donc on a ici une couleur orange, on va la modifier, on va voir. Voilà, donc c'est ici. Ok. Ce qui concerne ce bouton là, on va cliquer là, pardon, on va cliquer ici. Ok, on va le cliquer ici, burger menu. On va le modifier comme ça, même on va changer sa couleur à la couleur bleue, comme ça de préférence, ok. Quand on clique, ce qui concerne ce logo ici et le contenu, donc on va le trouver dans les widgets, voilà, et on va cliquer sur Header Burger Sidebar, voilà. On va ouvrir cette option là et on va la changer, bien changer le logo, pardon. Donc normalement on a changé là, voilà. Modifier, option avancée. Bon, je pense qu'on n'a pas essayé de modifier. On va essayer de ajouter un nouveau média et on va sélectionner notre logo. Voilà, on va le mettre comme ça, un petit peu petit. Donc c'est tout. Voilà, on va essayer de le mettre au milieu, enregistrer. Dans le bloc, on a le contenu ici, donc vous pouvez le changer. Ok, essayez de ne pas modifier ce code là, ou bien toucher le code parce que il y a la couleur et le texte centré et tout. Donc essayez de modifier de ce mot ici with secure jusqu'à expérience. Donc vous supprimez ce contenu et ajoutez votre contenu, c'est celui-là, ok. Et dans la dernière option, on a les réseaux sociaux. D'accord, donc on a les réseaux sociaux. Bon, c'est un élément qui va afficher vos réseaux sociaux automatiques. Je vais vous expliquer maintenant où vous allez trouver vos réseaux sociaux, ou bien les liens où vous ajoutez vos liens de réseaux sociaux. Donc on va publier pour ne pas perdre les modifications qu'on a fait. Donc on va revenir ici. Donc social media, voilà. Donc ici vous ajoutez les liens de vos réseaux sociaux, comme on le voit ici. Ok. Après, ils seront affichés sur tout le site web, d'accord. Donc là où vous allez utiliser les boutons des réseaux sociaux, il va afficher toujours le même lien que tu as mis ici, ok. Donc voilà, très bien. Je pense si c'est l'option, ok. Sinon, vous pouvez chercher dans General Setting, ok. Ici, on a le pop-up, donc elle n'est pas activée pour l'instant. Le contact, ok. Back to top. Voilà, le back to top, c'est ce bouton-là. Donc, on va modifier toujours la couleur. Voilà. Ok. Voilà, les sidebars, on va pas toucher maintenant. Ok, le style. Donc, c'est bon. On va passer par ici. Le footer, le menu et tout. Donc, voilà. Je pense on a tout fait. Publier. Actualiser. Très bien. Voilà, j'ai oublié juste une seule chose. Donc avant de sortir de personnaliser ici, c'est le header de smartphone, ok. Donc ici, ok, pardon, on va cliquer sur le mode smartphone. Voilà, donc on va voir qu'est-ce qu'on a ici. Ok, il ne laisse pas voir correctement le header, je sais pas pourquoi. Je vais essayer de, voilà, très bien. Donc on a le logo, on peut changer sa place, on peut le mettre ici. On a search icon, on peut la mettre par ici par exemple, et le menu ici. Ok, voilà. Donc l'icône là, on va essayer de changer sa couleur. Voilà, icône style.
Et on va la mettre en bleu. Voilà. Et même l'icône de menu, on va aussi la modifier en bleu comme ça. Très bien. Ok, on va vérifier juste. Bon, on va faire publier. Et on va venir ici. Et on va cliquer comme ça. Inspecter pour voir. Bon, il faut actualiser. Voilà. Donc, le menu de smartphone, il s'affiche comme ça. Donc, voilà. On a les catégories. Donc, on a notre menu. On va revenir ici. Le menu mobile, c'est celui-là. Voilà. Mobile menu. Sélectionné. Donc, voilà. On a accueil, boutique, mais c'est trop chargé. Ok, c'est trop chargé. La meilleure façon, c'est de supprimer tout ça, ok, et laisser juste le menu comme le menu principal, de préférence, hein, de préférence comme ça, accueil, boutique et tout. Et dans boutique, vous ajoutez les catégories, ok, comme ça. On va gagner l'espace et on va afficher en même temps le menu principal avec les catégories. Mais les catégories, ils seront comme une liste déroulante dans la boutique. Ok, on va essayer de le faire maintenant. On va perdre un peu de temps, mais on va le faire de préférence. Ok, voilà. Voilà, comme ça on va enregistrer. Voilà, et on va venir dans les catégories produits. On va tout sélectionner par exemple, ou bien on va sélectionner juste quelques-unes. Voilà. Voilà, et on va cliquer sur ajouter en menu. Voilà. Comme ça, on va les glisser de cette façon. Ici c'est contact. Voilà. C'est juste un exemple, ok? Voilà. Donc si vous avez par exemple quelques catégories, vous les mettre de cette façon pour créer un menu mobile très joli et professionnel. Voilà. Voilà. D'accord? Donc on a accueil, boutique, article, à propos et contactez-nous. Quand quelqu'un clique sur boutique ou bien cette liste-là, il va lui donner les catégories. Voilà. D'accord les amis? Donc c'est très facile. Voilà. Maintenant on va expliquer comment modifier la page principale. Ok. Et la page à propos par exemple. D'accord. Et la page contact. Ok les amis, donc c'est très facile. Ce qui concerne la page d'accueil, c'est en utilisant Elementor. Cliquez ici, modifier avec Elementor. Voilà. On va commencer par le slider ici. Cliquez juste ici. Et vous allez trouver les sliders ici. Voilà. Élément 1 et élément 2. Dans l'élément 1, vous allez trouver l'image. Vous pouvez cliquer juste ici et importer votre image. Ok. Après, ce qui concerne le contenu ici, d'accord, vous pouvez le modifier par ici, comme on le voit ici. Our Awesome Deal et Apple TV et 4K 128 GB. D'accord. Et on a ici le Shop Now. Par exemple, on va le modifier acheter. Voilà. D'accord les amis. Et ici, vous mettez le lien de la page. Là, le client va visiter quand il clique sur le bouton acheter. Ok les amis. Et la même chose pour le deuxième élément si vous voulez le modifier. Donc, vous modifiez l'image de slider et aussi le contenu. Sinon, si vous voulez ajouter plus de sliders, cliquez juste ici pour le dupliquer. Voilà, élément 3 et vous faites la même chose. Le contenu ici, c'est facile. Cliquez sur la section et vous modifiez le titre et le subtitle et l'icône. Ok. Donc, c'est vraiment très facile. Le titre ici, c'est la même chose.
Les produits ici, de préférence, ne pas toucher. On a 6 sections ici. On va cliquer là, comme ça. On va y aller dans Banner et on va modifier l'image avec le bouton, par exemple. Donc, qu'est-ce qu'on a dans le bouton? Non, c'est pas ici. C'est dans les produits ici, ou bien les produits. Donc, on va sélectionner la catégorie, ok? Donc, on va ajouter l'image et on va ajouter, ou bien sélectionner la catégorie qu'on veut, ok? Donc, voilà, elle va s'afficher directement les produits de la catégorie ici, ok? La même chose pour cette section. Ici, c'est très facile. Donc, la même chose, cliquez là, modifier l'image et le titre, le subtitle ou bien le sous-titre et le bouton. Ok, voilà. Vous changez le bouton ou bien le lien ici avec le lien de la page. La même chose ici, on va cliquer là, on va trouver les éléments ici. Voilà. Donc vous les modifiez facilement. Vous n'avez que à modifier l'icône. Ok, importer une icône, bien une image et vous sélectionnez la catégorie, c'est très facile. D'accord? Et tu auras un élément comme celui-là. Ok, lorsque quelqu'un change ici la catégorie, et là, les produits de la catégorie qui s'affichent. Ok, donc on a juste cette couleur orange ici. Donc on va voir comment la changer. Ok, donc on a même ici, on a une couleur orange. Ok, je vais essayer d'actualiser. Oui, on a une couleur orange ici et ici. Donc ici, sur mon site, dans le design, voilà, donc on va la modifier ici. Hop, ok, on va aller tout en bas. Voilà. Alors, la même chose pour tous les éléments, d'accord les amis. Donc vous n'avez que à cliquer sur la section que vous voulez et la modifier, d'accord. Vous pouvez même je sais pas, déplacer les éléments, voilà, comme tu veux. Ok, donc c'est très facile. Et même si tu as des sections que tu veux pas utiliser, comme celle-ci par exemple, tu peux la supprimer directement par ici. Ok, et cliquer sur publier. Voilà, on va faire comme ça, d'accord. Maintenant si on actualise, voilà, on a déplacé cette section en bas. Ok, très bien. Donc ok, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? On va voir où on va modifier cette couleur là. Dans personnaliser, donc on a oublié ça. On va essayer de cliquer ici header, donc dans la catégorie bouton ici. Ok, le bouton style. Ok, c'est pas ici, hein. Bon, vous pouvez changer ce titre là, on peut l'appeler des catégories par exemple. Mais pour les icônes, on va essayer de revenir ici dans les styles et on va voir. Peut-être on a oublié quelque chose, hein. Primary menu, ok, style item, non, c'est pas ici. Mega menu, on va essayer de modifier ça. Peut-être c'est ici, hein. Link over. On va actualiser. Non, c'est pas ici. Donc malheureusement, j'ai pas trouvé les réglages pour changer ces couleurs là. Je sais pas pourquoi. Peut-être c'est juste un problème de cache. Peut-être avec le temps. Bien si on supprime le cache de navigateur, elle sera changée. Ok. Parce que sincèrement, j'ai cherché tous ces paramètres ici. Malheureusement. Ok. C'est pas grave. On va revenir ici. Donc, on a expliqué comment modifier la page principale. Donc, on a décidé la même chose pour la page à propos. Ok, donc vous cliquez juste modifier avec Elementor et vous modifiez le contenu de la page à propos. Ok, voilà. La même chose pour contacter nous. Modifier avec Elementor et vous modifiez la page. Pour les articles, vous n'avez que à cliquer ici, créer un article, voilà, et vous créez vos propres articles. Ok, si vous voulez partager quelques nouvelles de vos produits ou quelque chose comme ça. Sinon, les articles qui sont venus ici avec le thème, vous pouvez aller dans le tableau de bord et vous cliquez sur les articles et vous les supprimez. Voilà, on va revenir ici. La prochaine étape maintenant, on va aller dans le footer. Voilà, donc comment modifier le footer ici. Le footer ici, c'est à partir des widgets. Ok, on va aller dans un widget. Ici, on va trouver, comme vous le voyez, footer sidebar 1, 2, 3, 4.
Ok, on a même 5, 6. Donc, combien on a ici? Voilà, 1, 2, 3, 4, 5. 5, ok. Donc, on va commencer par le premier, pardon. Donc, c'est la même chose. On a celui-là. Donc, vous pouvez le modifier par ici. Ok, on a le logo, le texte et les icônes. Le deuxième, on a le menu information. Ok, le voilà. D'accord. Et dans le troisième, on a le menu My Account, comme vous le voyez ici. Et ici, on a les services. Voilà, les services. Ok. Et on a le cinquième, qui est un texte. Ok, comme vous le voyez, avec ces icônes-là. Ok, c'est une image, vous pouvez la remplacer facilement. Et on a le sixième. Le sixième, donc je pense on n'a pas le sixième ici. Ok, voilà, donc c'est facile de modifier, les amis, le footer. Ok, ce qui concerne ces menus là, vous allez les trouver ici. D'accord. Voilà, par exemple My Account, vous sélectionnez. Donc voilà, on a la politique et tout. Ah, ok, donc la politique c'est celle-ci. Donc on a quelques erreurs ici. Donc le menu My Account c'est celui-là. Ok, après on a Customer Service. Qu'est-ce qu'on a dans Customer Service? Ok, politique et tout. Ok, on a une erreur ici. Hein. L'essentiel, vous pouvez créer des menus et les modifier ici facilement. Par exemple, on va modifier celui-là. Ok, donc c'est le deuxième. Dans le deuxième, ici information, vous pouvez modifier le titre, hein, par exemple. Un site. Et ici, on va choisir le menu. Voilà, par exemple, comme ça va. On va choisir par exemple le menu normal, principal, voilà, enregistrer. On va actualiser ici. Et voilà. D'accord, donc c'est changé. On a changé le titre et on a changé le menu, comme on le voit ici, ok. Donc c'est très facile. Ce qui concerne le copyright, c'est par personnaliser, ok. Personnaliser toujours. Vous allez dans Footer et vous cliquez sur Copyright. Voilà, vous modifiez le contenu de copyright ici. Vous pouvez même modifier le footer par ici, ok. C'est la même chose. Donc vous cliquez ici, voilà. D'accord, donc c'est la même chose. Elle va vous donner des informations, ou bien des options de widget ici. Ok. Ce qui concerne les couleurs, donc vous pouvez cliquer ici. Vous modifiez la couleur si vous voulez. Voilà. D'accord, donc on valide ici, juste comme ça. Voilà. Par exemple, ok. Très bien. On va cliquer sur enregistrer. On va actualiser. Et voilà. Donc les amis, j'espère que c'est trop facile. On va visiter maintenant notre boutique et on va voir qu'est-ce qu'on a dans la boutique. Donc ici, dans la page de boutique, la première chose qu'on va remarquer, c'est le sidebar. D'accord les amis. Donc là où vous allez trouver les sidebars, ou bien les colonnes latérales, vous allez les modifier toujours des widgets, ok. Dans les widgets, vous cherchez juste par exemple WooCommerce sidebar. Donc voilà, on a recherché un produit, filtre by price, voilà, je sais pas pourquoi il n'est pas affiché. On a ici par les couleurs et on a ici par les tags, voilà. Donc si vous voulez ajouter quelque chose, vous l'ajoutez ici, ok. D'accord les amis, donc ici par exemple, on va modifier ce titre là, tag de produit, voilà. On va cliquer enregistrer, donc il sera modifié ici le titre. Voilà, d'accord les amis. Donc si vous voulez ajouter quelque chose ici, vous l'ajoutez ici, dans le WooCommerce sidebar. Même pour les autres pages, d'accord. Par exemple, vous allez trouver ici le sidebar principal, qui va s'afficher sur les blogs et tout, ok. Voilà, on va revenir ici, pour modifier la page de shop, bien de la boutique, par personnaliser toujours. Voilà, on va quitter tout ça. Ici, dans la page personnalisée, on va y aller dans WooCommerce. Dans WooCommerce, on va sélectionner le Shop Archive. Ok. Ici, on peut le changer par exemple par liste. Voilà. On peut le remettre comme il a été. On peut supprimer le sidebar, par exemple le no sidebar.
on peut modifier le nombre des colonnes. On peut modifier le nombre de produits par page. Par exemple, on va mettre 12. Voilà. Et on va revenir ici. Qu'est-ce qu'on a? Donc, la page de produits. Ok, si on rentre sur un seul produit. Voilà qu'est-ce qu'on a. Ok. Donc, ici, on a le style. Bon, de préférence, ne touchez à rien. Ok. Ici, tout. Les options, comme elles sont. De préférence. D'accord, les amis. On va cliquer sur publier. Et si on rentre ici sur la boutique, on va voir qu'on a supprimé le sidebar. Et on a mis 12 produits par une seule page. 4, 4, 4. D'accord, les amis. Maintenant, on va ajouter notre produit. D'accord, les amis. Parce que bien sûr, vous allez supprimer tous ces produits-là et vous allez ajouter vos propres produits. Mais avant de faire ça, on va aller dans les paramètres de WooCommerce pour changer quelques paramètres. Voilà, les réglages. Donc ici, on va insérer notre adresse. Voilà, et notre pays. Par exemple, on va faire France. Voilà. Ici, on va choisir le pays. Là, on va vendre nos produits. Vendre dans certains pays. On va sélectionner par exemple France. Voilà. Vous pouvez ajouter d'autres pays si vous voulez. Livrer dans tous les pays où vous vendez. Ok. Voilà. Ici, ne touchez à rien. Ici, on va changer la devise euro. Voilà. Vous pouvez même modifier les décimales et tout. Ok. Par exemple, maintenant, on a le symbole de la monnaie à gauche. On va essayer de le mettre à gauche avec espace. Voilà, enregistré. Maintenant, si on actualise ici, regardez qu'est-ce qu'on a. Donc, on a euro et il s'affiche gauche avec espace. Très bien. Maintenant, pour supprimer tous ces produits-là, dans le tableau de bord, vous allez dans les produits et vous cliquez sur tous les produits. Et vous sélectionnez tout et vous supprimez. Ok? Déplacez dans la corbeille et appliquez. Comme ça, vous allez supprimer tous les produits qui sont venus avec le thème. Maintenant, on va cliquer sur ajouter un produit et on va ajouter notre produit. Voilà. Par exemple, on va l'appeler test prix un site internet. On va copier ça, on va le mettre dans la description par exemple. Ici dans la description, vous pouvez ajouter une longue description comme vous voulez. Ok. Vous pouvez même insérer des images si vous voulez, des images de produits. Je sais pas, par exemple comme ça, on va ajouter notre produit, notre logo. Ok. Voilà. Ici, on va insérer le prix, par exemple 100, et le prix de la remise ou bien de la promotion si vous voulez, 80. Et ici, vous ajoutez une short description ou bien une description courte, comme ça par exemple. Ok. Voilà. Ici, vous sélectionnez la catégorie de produit, par exemple créer un site internet. Voilà. On va ajouter l'image principale de produit. Par exemple, on va insérer une image de notre ordinateur. Voilà. Par ici. Par exemple, comme ça. Voilà. Définir l'image. Et ici, on va ajouter une galerie. Comme ça, par exemple. Ajouter. Et on va publier notre produit. Voilà. On va cliquer ici pour l'afficher. Et voilà notre produit. D'accord les amis. Donc ici on a le titre. Le produit coûte 100 € et on a fait une remise à 80 €. Ici on a une description courte. On a le bouton ajouter au panier et tout. On a la catégorie. On a l'image principale et la galerie. Et on a une description. Voilà, donc une longue description ici. On va essayer de passer la commande en utilisant ce produit. Bon, avant de le faire, on a ce message ici. Cette page est en mode bientôt disponible. Donc, on va cliquer sur modifier les réglages de visibilité et on va le mettre en ligne. Donc, comme ça, on ajoute les modifications. Comme ça, on va mettre notre boutique en ligne. D'accord? Très bien. Ici, on va sélectionner par exemple la quantité, ajouter au panier. Voilà, on va voir notre panier. Très bien, on va cliquer sur valider la commande. Et voilà. Donc maintenant, le client peut passer la commande directement par ici. Si vous voulez modifier le contenu de la page de commande, c'est très facile toujours. Dans le tableau de bord, vous allez dans les extensions et vous cliquez ajouter.
Vous cherchez ici Checkout. Vous installez cette extension-là. Activer pour l'activer. Maintenant, vous allez dans WooCommerce et vous cliquez sur formulaire de validation de commande. Maintenant, on a toutes ces informations ici qui sont les mêmes qui s'affichent dans la page de commande. D'accord? Donc, par exemple, on va laisser le nom et prénom. On va laisser le pays. Pour l'adresse on va la désactiver. Le code postal aussi, par exemple. Et l'adresse mail, par exemple, on n'a pas besoin de l'adresse mail. On va désactiver. Et on va changer même les emplacements. Par exemple, on va laisser le département ou bien la région premier, après la cité et le téléphone, on va le mettre par les premiers, après l'adresse, voilà, vers la fin. Enregistrer. Vous pouvez même modifier les titres, par exemple, le numéro et nom de la route, par exemple, on va juste le mettre. On va supprimer ça, on va le mettre par exemple adresse complète. Voilà. Enregistrer. Si on actualise ici, voilà, donc on a modifié quelques informations. Prénom, nom, après le numéro de téléphone, la ville, l'adresse et tout. D'accord? Si vous voulez supprimer les informations complémentaires, on va aller dans Additional Information. On va cliquer ici, désactiver, enregistrer, actualiser ici. Et on a supprimé les informations supplémentaires. Ok? Voilà, maintenant on va passer la commande. Par exemple, Toufik. Créer un site internet, le numéro de téléphone 1 2 3 4 5 6 7 8 9, la ville, WordPress, l'adresse complète, WordPress et WooCommerce. Voilà, donc c'est des informations au hasard juste pour passer la commande. Voilà, donc on n'a pas activé une méthode de paiement sur notre boutique. Si on passe la commande maintenant, il nous dit que c'est impossible. Le moyen de paiement nous valide. Donc on va aller dans les réglages ici sur WooCommerce. Ok, les paiements. Après on va aller dans accepter les paiements hors ligne. Paiement à la livraison activé. Voilà, on va actualiser maintenant. Voilà, maintenant on a ici un message qui nous dit qu'il y a une méthode de paiement, c'est le paiement à la livraison. Commander. Voilà, merci, votre commande a été reçue. Toi, en tant qu'admin, vous allez recevoir une notification sur votre email, ok, qui contient les détails de la commande avec les détails de client. Et même, vous allez la recevoir ici sur le tableau de bord. WooCommerce, les commandes. Voilà, on a reçu la commande depuis 36 secondes, ok. On va la visiter pour voir tous les détails de la commande. Voilà, l'heure et tout, les informations de facturation du client, et ici les détails de la commande. Voilà, donc le produit coûte 80 € et on a commandé 3 quantités et voilà le total et tout. D'accord les amis? Donc c'est très facile. Voilà, on va revenir ici. Donc on est arrivé à la fin de la vidéo. On a vu comment créer une boutique WordPress et WooCommerce facilement en utilisant un template ou un thème qui nous a donné des modèles prêts à l'emploi et les modifier comme on a vu dans cette vidéo. Et ce thème là c'est l'un des plusieurs thèmes qui se trouvent sur la plateforme Monster One, comme on a vu aussi dans le début de la vidéo. Donc en utilisant la plateforme Monster One, vous pouvez bénéficier de plusieurs thèmes WordPress dans des différentes catégories, soit des boutiques ou bien des sites vitrines et tout. Et c'est presque la même méthode pour les modifier. J'espère que cette vidéo vous a aidé. N'oubliez pas d'abonner à la chaîne, mettre un j'aime sur cette vidéo pour nous supporter et activer la cloche pour recevoir les prochaines vidéos sur la chaîne. Si vous avez des questions concernant Monster One ou bien WordPress, laissez-les dans les commentaires. On va répondre sur toutes les questions. À la prochaine vidéo et merci.